Vous allez finir par me détester, voilà 5 idées reçues sur les épées dans l'histoire. Numéro 1, les épées étaient très loin d'être lourdes, elles pesaient autour d'1 kg, 1,5 kg pour les plus longues, et même pour les grosses épées plus tardives, elles étaient fabriquées pour que l'arme soit équilibrée et facile à porter pour le combattant de base. Numéro 2, les épées des arabo-musulmans n'étaient pas incurvées, mais droites, comme les lames européennes. Ce sont les Mongols et les Turcs qui utilisaient des sabres à un seul tranchant. Les Arabes les adoptèrent plus tard pour leur cavalerie, puisque la forme incurvée de la lame est plus pratique qu'une lame droite quand on est à cheval. Numéro 3, contrairement à ce qu'on voit dans les films, une épée est quasiment inefficace face à un mec en armure complète, à moins d'être suffisamment précis pour viser les interstices. Une masse d'armes est bien plus efficace. Numéro 4, pour les batailles, on utilisait principalement la lance et plus tard la hallebarde. L'épée a toujours été une arme secondaire. Je vous rappelle qu'on se battait en formation rangée à l'époque, situation dans laquelle la lance offre une portée bien plus large. Numéro 5, pour le combat, on portait l'épée au niveau des côtes ou à la ceinture, pas au dos comme ce qu'on voit dans les jeux vidéo. Essaie de dégainer une épée comme ça et tu vas voir, c'est impossible. Bref, on a cette image romancée de l'épée puisque c'était un symbole de statut. Si t'avais une bonne épée, ça voulait dire que t'avais les moyens, mais aussi parce que c'est pratique et diablement efficace, autant pour attaquer que pour se défendre. L'épée est sans doute la plus versatile des armes et elle excelle dans toutes les situations.